Bien, bonjour tout le monde. Je vais vous souhaiter bienvenue sur notre site virtuel du Centre chrétien évangélique. Nous sommes dimanche le 22 mars et je suis le pasteur Luc Poirier. Ça me fait plaisir de vous partager un message de la parole de Dieu aujourd'hui afin de nous encourager et de nous aider aussi dans ces moments difficiles que nous traversons. Et aujourd'hui, je vais vous partager un deuxième message concernant la stratégie de Dieu devant les temps difficiles que nous pouvons rencontrer, et que ce soit des épreuves au niveau de notre santé, économique, sociale, familiale. Vous savez, Dieu a toujours une stratégie pour nous aider à demeurer calme, à être en paix, pour faire de bonnes décisions à travers toutes les crises que nous pouvons traverser. C'est important pour chacun de nous, vous savez, de connaître la stratégie de Dieu, mais c'est aussi très important de la suivre. Et la semaine dernière, je vous ai partagé, regardant 3 conseils que Dieu avait donnés à Josué pour qu'il réussisse dans ses entreprises. Et on pourrait aussi dire que c'était pour qu'il puisse traverser avec succès les moments difficiles qui étaient devant lui. Et je remercie plusieurs qui m'ont souligné comment vous avez apprécié le message. Mais je veux vous rappeler aujourd'hui que ce qu'il y a de plus important, c'est que vous mettiez en pratique les conseils que nous voyons. Parce que sinon, ça ne changera rien à votre vie. Et ça ne vous aidera pas. Et donc, vous savez, un jour, Jésus a dit à ses disciples, il a dit, « Si vous savez ces choses, vous êtes heureux pourvu que vous les pratiquiez. » Et mon but en vous partageant ces conseils, c'est vraiment que vous les mettiez en pratique pour que vous puissiez être heureux et connaître la paix de Dieu en tout temps et même au milieu des temps difficiles et particulièrement que nous rencontrons aujourd'hui. Aujourd'hui, je vous propose 3 autres conseils que Dieu nous donne à travers le livre de Josué, et ces conseils s'adressent particulièrement à la nation d'Israël. Et je suis persuadé que ces conseils sont encore très pertinents pour nous aujourd'hui qui vivons la crise que nous vivons. Et le texte que je vous propose ce matin, c'est dans Josué, le chapitre 1, et nous allons lire ensemble le verset 10 jusqu'au verset 17. Josué 1, le chapitre, nous allons commencer au verset 10. Ça nous dit ceci, « Jésus donna cet ordre aux officiers du peuple. Parcourez le camp, et voici ce que vous ordonnerez au peuple. Préparez-vous des provisions, et dans 3 jours vous passerez le Jourdain pour aller conquérir le pays dont l'Éternel, votre Dieu, vous donne la possession. » Josué dit aux Rubénites, aux Gadites et à la demi-tribu de Manassé, « Rappelez-vous ce que vous a prescrit Moïse, le serviteur de l'Éternel, quand il a dit, « L'Éternel, votre Dieu, vous a accordé du repos et vous a donné ce pays. Vos femmes, vos petits-enfants et vos troupeaux resteront dans le pays que vous a donné Moïse de ce côté-ci du Jourdain, mais vous tous, les hommes vaillants, vous passerez en ordre de bataille devant vos frères et vous les aiderez, jusqu'à ce que l'Éternel ait accordé du repos à vos frères, comme à vous, et qu'ils soient aussi en possession du pays que l'Éternel, votre Dieu, leur donne. Alors vous reviendrez, prendrez possession du pays qui est votre propriété, et que Moïse, le serviteur de l'Éternel, vous a donné de ce côté-ci du Jourdain. » Ils répondirent à Josué, « Nous ferons tout ce que tu nous as ordonné, et nous irons partout où tu nous enverras. Nous t'obéirons entièrement comme nous avons obéi à Moïse, que l'Éternel, ton Dieu, veille seulement être avec toi, comme il a été avec Moïse. » Et j'aimerais que nous puissions prier à ce moment ici. Seigneur notre Dieu, nous te remercions aujourd'hui pour l'amour que tu as pour chacun de nous. Merci, Seigneur, que tu es un refuge qui ne manque jamais dans la détresse. Et merci au Dieu que tu nous donnes la sagesse lorsque nous la demandons de tout notre cœur envers toi. Je prie que tu utilises ce message ce matin pour nous encourager et nous fortifier, Seigneur, et aussi nous enseigner comment, Seigneur, tu voudrais que nous puissions fonctionner durant ce temps de crise que nous vivons. Je te remercie, je te demande de m'aider à partager ce message pour l'avancement de ton royaume, pour le bien de ceux qui l'écoutent et pour ta gloire. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Le premier conseil que Dieu a donné à la nation à travers Josué, c'est celui-ci. Préparez-vous des provisions. Dans le verset 11 que l'on vient de lire, nous avons lu que ça dit « Parcourez le camp et voici ce que vous ordonnerez au peuple. Préparez-vous des provisions, car dans 3 jours, vous passerez le Jourdain. » Ici, nous voyons que Josué, il s'applique à sa tâche. Il ne remet pas à plus tard ce que Dieu lui a demandé de faire. Il a reçu des promesses de la part de Dieu, des ordres d'aller conquérir la terre promise, une direction, et maintenant il se met en marche par la foi.
Et Dieu n'a pas donné à Josué toutes les explications et les détails concernant la façon que ça allait se produire, mais Dieu lui a seulement dit, premièrement, Josué, il a dit, « Fortifie-toi, médite ma parole, agis fidèlement selon ma parole. » Et vous savez, Dieu a dit à Josué, pour que tu sois capable, Josué, de réussir dans ta vie, pour que tu sois capable de prendre soin de ceux de ta maison, ceux que tu aimes, pour que tu sois capable de bien diriger ceux qui sont à ta charge, tu dois te fortifier, Josué. Tu dois prendre soin de toi-même, de ton cœur, de tes pensées, de ton âme, même de ton corps. Dieu a dit à Josué, tu ne pourras pas diriger avec calme, avec sagesse, avec confiance, si tu ne prends pas soin de toi-même. Vous savez, lorsque nous choisissons de prendre soin de nous-mêmes, nous le faisons non seulement pour nous, mais nous le faisons aussi pour les autres autour de nous. Et Dieu a dit à Josué, fortifie-toi. Dieu lui a aussi dit, médite ma parole, nuit et jour, et c'est alors que tu auras du succès. Et dans le Nouveau Testament, vous savez, Dieu nous dit la même chose à travers l'apôtre Paul. Et nous lisons dans Philippiens, le chapitre 4 et le verset 8 et 9, nous disons, « Enfin, frères et sœurs, portez vos pensées sur tout ce qui est vrai, tout ce qui est honorable, tout ce qui est juste, tout ce qui est pur, tout ce qui est digne d'être aimé, tout ce qui mérite l'approbation, ce qui est synonyme de qualité morale et ce qui est digne de louange. » Et vous savez, tout comme pour Josué, il était important de méditer la parole, Dieu nous exhorte également à travers l'apôtre Paul. Il est important que nous remplissions nos pensées non seulement avec les événements qui se déroulent autour de nous, mais aussi avec ce que Dieu nous dit, avec ce qui est honorable, juste, bon et vrai. Et l'apôtre Paul, lorsqu'il dit ceci un peu plus loin, il dit au verset 9, il dit « Ce que vous avez appris, reçu et entendu de moi, et ce que vous avez vu en moi, mettez-le en pratique, et le Dieu de paix sera avec vous. » Il est également important, vous savez, que nous mettions en pratique ce que nous entendons. Et si je prends le temps pour vous répéter ces choses aujourd'hui, vous savez, c'est parce que je veux que vous ayez la paix, que vous soyez en paix, que vous ayez la force et le courage, la confiance et la sagesse dans votre cœur à travers la crise que nous vivons. Ce n'est pas suffisant que vous sachiez que vous devez faire ces choses, mais vous devez les mettre en pratique dans votre vie. Et je vous encourage fermement à vous fortifier dans le Seigneur, à méditer la parole de Dieu, à nourrir vos pensées et à agir aussi selon. Et ici, Josué, nous voyons que Josué, vous savez, il a entrepris sa tâche. Et lorsque nous nous fortifions dans le Seigneur, que nos pensées sont nourries de la parole de Dieu et que nous désirons obéir au Seigneur, c'est surprenant comment tout d'un coup nous savons ce que nous devons faire. Et ce n'est pas compliqué, c'est clair. Et nous avons la force de le faire. Et c'est ce qui est arrivé avec Josué. Josué, il savait quoi faire. Et il avait la force pour le faire aussi. Et il avait la paix dans son cœur qu'il faisait ce qu'il devait faire. Et Josué a dit aux officiers du peuple, il leur a dit, premièrement, il dit, dites au peuple de préparer des provisions, parce que dans 3 jours, on va traverser le Jourdain. Vous savez, même si Josué était un homme de grande foi, qui croyait au miracle, il avait vu Dieu nourrir le peuple d'Israël pendant 40 ans dans le désert. Il avait vu la colonne de feu. Il avait vu la manne. Dieu avait nourri avec la manne et l'eau aussi sortir du rocher. Même si c'était un homme de grande foi avec un grand courage, ceci ne l'empêchait pas de penser aux nécessités normales de la vie, comme la nourriture. Et ici, il dit au peuple, préparez-vous des provisions. Le peuple devait se préparer et mettre des provisions de côté. Et vous savez, ce n'est pas parce que nous croyons dans les miracles, nous croyons que Dieu est tout-puissant et qu'il n'y a rien d'impossible à Dieu, que nous ne devrions pas agir de manière responsable. Nous devrions être responsables toujours et agir avec prudence et discernement, avec la confiance que Dieu pourvoira à tous nos besoins. C'est une bonne chose que de faire des provisions raisonnables lorsque nous savons que des temps difficiles sont devant nous, comme nous vivons présentement. C'est une bonne chose aussi d'aller voir le médecin, même si nous savons que Dieu peut guérir encore aujourd'hui. Vous savez, Dieu nous promet qu'il va pourvoir à tous nos besoins. Mais Dieu nous dit aussi d'être des gens responsables, honnêtes, généreux et ne pas tenter Dieu.
Et la différence ici, vous savez, c'est que Dieu voudrait que lorsque nous préparons des provisions, nous les préparions non dans la peur et la crainte d'en manquer, mais avec la gratitude dans notre cœur envers Dieu et dans la confiance qu'il va pourvoir à nos besoins. Et pour nous aujourd'hui, alors que nous traversons cette pandémie mondiale et probablement une crise économique qui s'en vient bientôt, Dieu voudrait que nous préparions des provisions dans la foi, dans la gratitude et dans la joie et la confiance, sachant que Dieu va pourvoir à nos besoins. L'apôtre Paul a dit aux Philippiens, dans Philippiens 4,19, il dit « Mon Dieu pourvoira à tous vos besoins, conformément à sa richesse, avec gloire en Jésus-Christ. » Et Jésus a dit ceci, il a dit « Cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu, et toutes ces choses vous seront données par-dessus. Ne vous inquiétez donc pas du lendemain, car le lendemain aura soin de lui-même. À chaque jour suffit sa peine. » Et dans ce même chapitre, Jésus nous dit, si Dieu s'occupe des oiseaux, il va aussi s'occuper de vous. Donc, le premier conseil que nous pouvons retrouver dans le livre de Josué, préparez-vous des provisions. Le deuxième conseil que nous retrouvons, c'est aider votre prochain et combattez ensemble. Ici, nous avons lu tout à l'heure que lorsque Josué il a donné des ordres à les personnes, il leur a dit « Vous passerez en ordre de bataille devant vos frères et vous les aiderez. » Pour bien comprendre ce conseil, je veux vous expliquer un peu le contexte. À ce moment-ci, le peuple d'Israël se retrouve du côté est du Jourdain, de la rivière. Et sur ce côté, il y a deux tribus et demi qui ont déjà reçu leur héritage, leur territoire, leur repos. Ils sont déjà installés, Dieu les a bénis. Mais les 10 autres tribus n'ont pas encore reçu leur territoire. Ils ont les promesses, mais ils ne sont pas encore accomplis les promesses. Ils doivent traverser le Jourdain, la rivière, et qu'il faut qu'ils aillent pour combattre et conquérir ce que Dieu veut leur donner. Vous savez, c'est facile de croire que Dieu va pourvoir à nos besoins lorsque nous sommes dans l'abondance, mais c'est plus difficile lorsque nous sommes dans la pauvreté ou dans la disette ou dans le besoin ou dans une crise économique. Josué leur dit, rappelez-vous ce que vous a prescrit Moïse. Ce qu'il est en train de leur dire vraiment, il dit aux deux tribus et demi qui sont sur ce côté-ci du Jourdain, il leur dit, Dieu vous a bénis, Dieu vous a donné du repos, vous êtes dans l'abondance, Dieu vous a donné un beau pays. Maintenant, vos frères et vos sœurs ont besoin de votre aide pour recevoir leur repos et leur héritage. Il leur dit, allez les aider maintenant, allez combattre avec eux jusqu'à ce qu'ils aient eux aussi leur repos et leur héritage. Et c'est ce qu'ils ont fait. Ils ont aidé leurs frères et leurs sœurs, ils ont combattu avec les autres tribus d'Israël pour qu'ils retrouvent leur repos. Et vous savez, devant les moments difficiles, Dieu nous appelle à nous unir ensemble, le peuple, de nous entraider et de combattre ensemble. Et ceux qui sont bien, ceux qui ont des ressources, ceux qui ont la santé, ceux qui ont des ressources, ils doivent être prêts d'aider, de les mettre à la disposition pour aider leurs prochains et de lutter et de combattre avec eux. Nous devons réaliser, vous savez, que la provision que Dieu nous donne n'est pas seulement pour nous, mais c'est aussi pour les autres qui sont dans le besoin et surtout dans les moments difficiles. Nous voyons aussi les tribus de Ruben, de Gad, de Manassé. Ils avaient la responsabilité d'aider leurs frères et leurs sœurs, leurs prochains, leurs voisins, afin de passer à travers les défis qui étaient devant eux. Et aujourd'hui, plusieurs d'entre nous, à cause de la grâce de Dieu, à cause des bontés de Dieu, nous avons des ressources, nous avons des provisions, nous avons la santé. Et possiblement que plusieurs, dans les prochains jours, vont traverser une crise économique, peut-être dans la maladie aussi, qui risque de les affecter gravement. La stratégie de Dieu est que nous puissions avoir un cœur généreux et aider nos frères et nos sœurs, notre prochain et notre voisin. L'apôtre Paul a dit aux Corinthiens un jour, il leur a dit « La bonne volonté, quand elle existe, est agréable en raison de ce qu'elle peut avoir à sa disposition et non de ce qu'elle n'a pas. Car il s'agit non de vous exposer à la détresse pour soulager les autres, mais de suivre une règle d'égalité. Dans la circonstance présente, votre superflu pourvoira à leurs besoins, afin que leur superflu pourvoie pareillement au vôtre, en sorte qu'il y ait égalité. »
Et Dieu voudrait vraiment que nous puissions nous aider les uns les autres et combattre ensemble les uns les autres. Et c'est la façon que nous allons réussir en tant que nation. Le troisième conseil que nous pouvons retrouver dans ce texte ici, c'est celui-ci, de respecter et de prier pour ceux qui vous dirigent. Lorsque Josué a donné ses ordres, le peuple a répondu de cette façon. Au verset 16, nous disons, « Nous ferons tout ce que tu nous as ordonné et nous irons partout où tu nous enverras. Nous t'obéirons entièrement comme nous avons obéi à Moïse. Que l'Éternel, ton Dieu, veuille seulement être avec toi comme il a été avec Moïse. » Ici, nous voyons que le peuple a répondu à Josué dans l'affirmative. Ils ont dit, « Nous ferons tout ce que tu nous as ordonné, nous irons partout où tu nous enverras, nous t'obéirons entièrement. » Vous savez, le succès de la nation devant tout ce qui était devant eux, vous savez, dépendait de plusieurs choses. Josué devait se fortifier lui-même. Il devait méditer la parole de Dieu. Il devait agir selon ce qui est écrit. La nation au complet devait préparer des provisions. Tous et chacun avaient un rôle à jouer, une part importante à jouer. Comme nous aussi aujourd'hui, nous avons tous une part importante à jouer si nous voulons en sortir avec succès, de triompher de cette crise que nous vivons. Et la nation devait aussi respecter les directives de leurs dirigeants que Dieu avait établies à ce moment-là. Sinon, ça aurait été le chaos total et qu'il n'y aurait aucune réussite. La nation devait suivre les directives. Saviez-vous de quelle façon le peuple a... saviez-vous que le peuple qu'ils ont... Excusez-moi. Saviez-vous de quelle façon le peuple a répondu à Josué lorsqu'ils ont répondu positivement à Josué? Qu'est-ce qu'ils ont fait une fois qu'ils ont répondu à Josué? Ils ont prié pour lui. Ça nous dit dans le verset 17, il dit « Que l'Éternel, ton Dieu, veuille seulement être avec toi, comme il a été avec Moïse. » Saviez-vous que lorsque nous prions pour ceux qui nous dirigent, nous prions en même temps pour nous, pour notre bien, pour notre protection, pour notre bénédiction? L'apôtre Paul nous exhorte de cette façon-là à prier pour nos dirigeants. Il dit dans 1 Timothée, le chapitre 2, « J'encourage donc avant tout à faire des demandes, des prières, des supplications, des prières de reconnaissance pour tous les hommes, pour les rois et pour ceux qui exercent l'autorité, afin que nous puissions mener une vie paisible et tranquille, en toute piété et en tout respect. Voilà ce qui est bon et agréable devant Dieu notre Sauveur. » Vous savez, la stratégie de Dieu en tout temps, et particulièrement dans les temps difficiles, c'est que nous prions pour nos dirigeants, afin qu'ils puissent avoir la sagesse, le courage, la droiture de prendre de bonnes décisions pour le bien de tout le peuple. Et à ce temps-ci, dans tout ce que nous vivons, vous savez, Dieu nous demande aujourd'hui de prier et de respecter nos dirigeants aussi, et de leur obéir vraiment aussi longtemps qu'ils ne nous demandent pas de faire quelque chose qui est contraire à notre foi en Jésus-Christ. Nous vivons définitivement une crise sans précédent dans notre histoire. Et nous savons que les prochains jours seront pas faciles. Mais nous pouvons avoir confiance en Dieu, celui qui tient le monde dans le creux de sa main et qui ne change pas, celui qui est toujours fidèle à ses promesses. Oui, il nous gardera. Oui, il nous protégera. Oui, il va pourvoir pour nous. Suivons ses conseils. Suivons ses conseils. Préparons nos provisions. Oui, certainement. Mais préparons-les avec reconnaissance dans notre cœur, avec gratitude, avec joie et avec foi, parce que Dieu a promis de toujours pourvoir à nos besoins. Et si nous avons la santé, nous avons la ressource vraiment, vous savez, aidons notre prochain, aidons nos frères et nos sœurs, partageons avec ceux qui sont autour de nous, combattons avec eux durant cette crise. C'est notre responsabilité et c'est notre privilège aussi. La Bible nous dit que l'âme généreuse sera comblée, celui qui arrose sera lui-même arrosé. Alors que nous partageons un jour, si c'est nous qui sommes dans le besoin, oui, la bénédiction va retomber sur nous. Respectons et prions pour ceux qui nous dirigent, comme que la Bible nous enseigne. Jésus a dit à ses disciples, alors qu'ils se préparaient à quitter ce monde,
Il leur a dit que votre cœur ne se trouble point. Croyez en Dieu et croyez en moi. Et je vous encourage aujourd'hui, oui, de mettre votre confiance en Dieu et de mettre votre confiance en Jésus-Christ. La Bible nous dit que car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Oui, Dieu vous aime, Dieu nous aime. La preuve, c'est que Jésus est venu mourir sur une croix pour nous donner la vie, pour que nous soyons pardonnés de tous nos péchés. Et je vous encourage aujourd'hui, je vous encourage fortement de mettre votre confiance en Dieu, en Jésus-Christ, de croire que Dieu vous aime, de croire que Jésus est mort sur la croix pour vous, pour vos péchés, de le recevoir comme votre sauveur dans votre vie, dans votre cœur. Et je vous encourage également de prendre le temps, oui, de vous fortifier dans le Seigneur, de venir dans sa présence à chaque jour. Je vous encourage de méditer sa parole aussi à chaque jour dans votre vie vraiment et de la laisser pénétrer dans votre cœur. Je vous encourage d'agir selon ce que Dieu vous montre aussi. Et je nous encourage comme un peuple également, oui, de préparer nos provisions, certainement, mais de les préparer avec joie, avec reconnaissance, non avec peur et avec crainte, mais vraiment avec gratitude que Dieu est, et il est avec nous et qu'il va pourvoir tous nos besoins. Je vous encourage aussi vraiment d'aider votre voisin, votre prochain, votre frère, votre sœur, qui qu'il soit. Tendez-lui la main, tendez-lui votre cœur pour l'aider. Nous allons combattre ensemble. Je vous encourage aussi de respecter les directives que nous recevons de nos dirigeants dans ces temps de crise et de prier avec moi pour nos dirigeants, afin que Dieu leur donne la sagesse de bien nous diriger, afin que nous puissions vivre dans la tranquillité et la paix et que notre pays soit guéri. J'aimerais de prendre quelques instants pour terminer, simplement pour prier avec vous. Notre Père céleste, nous te remercions aujourd'hui pour l'amour que tu as pour chacun de nous. Merci, Père, que tu as donné Jésus à la croix pour qu'on soit réconcilié avec toi. Et merci que tu as promis d'être avec nous jusqu'à la fin de ce monde, Seigneur Dieu. Je prie pour tous ceux qui écoutent ce message aujourd'hui que tu puisses, Seigneur, les rassurer dans leur cœur de ton amour, de ta grâce pour eux, Seigneur. Je prie, Seigneur, également que tu nous aides, Seigneur, comme une nation, Seigneur. Oui, que tu nous aides, Seigneur, oui, de préparer nos provisions, mais et non dans la crainte, mais dans la joie, Seigneur. Et avec nos regards tournés vers toi, sachant, Seigneur, que tu es bon et que tu vas pourvoir pour chacun de nous, Seigneur. Je prie que tu nous aides à nous aider les uns les autres, Seigneur, nous encourager. Je prie que tu nous aides aussi à respecter ceux qui nous dirigent et que tu les bénis avec la sagesse de prendre de bonnes décisions pour le bien de notre pays et pour le bien de chacun de nous aussi. Je te remercie, Seigneur. Je te remercie. Je te demande de bénir tous ceux qui écoutent ce message aujourd'hui. Pour ta gloire et ton royaume, je te le demande, Seigneur, au nom de Jésus. Amen. Amen. Je vous souhaite une bonne semaine, tout le monde, et que Dieu vous bénisse abondamment.